ton problème lié au profil itinérant. Okay. Donc c'est à l'improviste. J'enlève. Déconnecte-toi si tu veux. Et donc à l'improviste. Non, attends. Alors je voudrais d'abord que tu ailles sur le contrôleur de domaine. Je voudrais vérifier les propriétés du compte utilisateur à l'improviste. Pour vérifier si effectivement ça a bien été désactivé les profils itinérants à l'ancienne. Il faut que tu ailles dans Utilisateur, Ordinateur, Active Directory et que tu ailles dans les propriétés de à l'improviste. Donc oui, dans Gestion des GPO là. Non, dans Utilisateur, Ordinateur, Active Directory. L'outil qui permet de gérer les comptes utilisateurs. Okay. Alors, il est où à l'improviste? Il est là. Propriétés. Onglet Profil. Il n'y a rien. Parfait. Ça, c'est bon. Après, le GPO qui sert à gérer les profils itinérants, il est où? Donc là, c'est dans Gestion des stratégies de groupe parce que c'est une GPO qu'il faut faire. C'est lui? Parfait. Modifier. Et dedans, tu as dû faire dans Configuration ordinateur, stratégie, modèle d'administration, système, profil utilisateur. Il y a un paramètre qui s'appelle définir le chemin d'accès. Vas-y. Dedans, il y a SRV03, SRV fichier, anti-flash profil. Qui marchait jusqu'à maintenant. Très bien. Est-ce que tu peux tout sélectionner, sauf %username %? CTRL C. Je sais. Windows R. CTRL V. Entrée. Eh bien, il n'a pas de dossier partagé qui s'appelle profil sur SRV03, SRV fichier. Et pourtant, tu n'as rien fait. J'ai dû faire un truc. Eh ben, on va aller voir. Allons d'abord sur le serveur 3, SRV fichier. Eh bien, il est éteint. Donc, comme ce serveur est arrêté, c'est compliqué d'accéder aux dossiers partagés qui sont sur ce serveur. Vu que je ne trouvais pas, j'ai tout éteint. Ok. Bon, bah, en tout cas, ça explique pourquoi ça ne fonctionnait pas. Oui, si c'est éteint, ça reste bien. Ah, ça fonctionne moins bien quand c'est éteint. Ouais. Je te le confirme. Enfin, d'ailleurs, je te remercie de nous avoir prouvé que effectivement, quand c'est éteint, ça fonctionne moins bien. C'est pour faire un test. Le test est donc concluant. Donc, est-ce que tout le monde a bien compris hein? Si vous voulez accéder aux ressources d'un serveur, il faut que ce serveur soit allumé. Ah bon? Oui. C'est confirmé. Là, c'est confirmé. Hein. Ça s'allume pas tout seul? C'est avec sa volonté propre, tu veux dire? Un genre d'initiative. Qui se disent « Ah, j'ai bien envie de m'allumer, là ». Ce serait ça, ton idée? Il devrait se redémarrer automatiquement, mais qu'il est obligé d'être en route. On pourrait faire un effort. Dans mes jardins domotiques, Bah oui. Il y a un truc, il voit une requête, alors il s'allume. S'il s'éteint... Ah oui, mais alors attends, il y a donc une requête qui est arrivée? Oui. Ah, donc qui a envoyé cette requête? Laquelle? Comment? En tout cas, si la question c'est est-ce qu'on peut démarrer des ordinateurs qui sont éteints à distance? Oui, ça existe. Ça s'appelle le Wake on LAN. C'est-à-dire qu'on peut allumer des ordinateurs qui sont éteints, sans appuyer sur le bouton. Ça passe par le réseau. Wake, comme se réveiller, on LAN, sur le réseau local. Donc ça existe hein, dans des entreprises où tu as un espèce de serveur de Wake Online qui va envoyer des requêtes, justement, aux ordinateurs qui ont été configurés comme ça, et ça va les allumer. Il y a des boîtes qui font attention à leurs dépenses énergétiques et qui vont dire que les postes de travail sont éteints tous les soirs à 23h. À 23h, tous les ordinateurs s'arrêtent. Pas les serveurs, hein, les clients. Et tous les matins, à 6h du matin, on les démarre. Donc ça économise 7 heures d'électricité. Multiplié par les 6000 ordinateurs de l'entreprise, c'est quelque chose quand même. C'est pas anodin. Oui? Oui, c'est pas anodin, c'est pas dit comme script, enfin comme un truc. Mais s'il y a des gens qui font télétravail et qui ont besoin justement de... C'est pas grave, eux on n'éteint pas leur machine. Mais bien sûr que les exceptions on peut les gérer. Donc ça prend en compte les exceptions. Okay. Bah évidemment que oui. Non, retourne sur ton contrôleur de domaine s'il te plaît. Est-ce que tu peux refaire donc Windows R? Maintenant que le serveur de fichiers est démarré, voilà, collé, ok. Ah, bah déjà c'est mieux. Tu peux retourner sur ton client maintenant. Donc
peut tenter maintenant sur le client de se reloguer avec à l'improviste. Peut-être. Alors, y a-t-il un message d'erreur? Non, il y a plus. Alors déjà, il n'y a plus de message d'erreur. Ça, c'est cool. Pas le petit- Ah oui, non, mais le logo, il est sur test. Donc, forcément. Et que moi, Alors, donc maintenant, on en était où? Non, c'était bon. Non, c'est juste que j'ai dû m'énerver, que vu que j'ai tout éteint, le serveur 3 était éteint. Donc c'est machin. Et donc, par rapport à la redirection de dossier maintenant, Et c'était quoi le test qu'il fallait faire? C'était dans Documents. il faut que tu ailles dans les propriétés de document. Non, il faut d'abord afficher les propriétés de document pour voir si le document est redirigé. Ce qui n'est pas le cas. Il n'est pas redirigé parce que Placement. je l'ai fait que sur la GPO, j'ai mis que sur test. Ah, donc, Pas sur. Il faut la Compta. mettre maintenant sur... Ouais. il faut d'autres cobos. C'était bon avec test. ça, vu que le test était concluant, Et on vu peut, que le on test peut la, était- on peut la diffuser. Oh. Enfin, la diffuser. non, Voilà, la- il faut la lier à l'OU où il y a tous les utilisateurs. Tac, C'est là. Test. Oui, il était là. Donc du coup, je le mets là. Mm. La direction de dossier. Ok. Maintenant, donc, tu peux tester. Bah, à l'improviste. Tu peux le faire avec à l'improviste, c'est-à-dire que là, tu peux faire GP Update. Ah, je dois lancer un peu. C'est là où, typiquement, dans la vraie vie, j'ai lié cette nouvelle GPO à mon OU. À l'improviste est censé être touché. Faut patienter 90 minutes. Bon, sauf que là, nous, on ne souhaite pas patienter. C'est le même message que j'aime. Ouais, mais du coup, il faut. Ça veut dire qu'il faut déco reco. Voilà. C'est ce que dit le message. Est-ce qu'il fallait pas plutôt que j'arrête la machine vu que ça n'a Non. Non. Parce que dans le message, il y avait écrit redémarrer la machine ou se déconnecter. C'est l'un ou l'autre. Maintenant, c'est plus rapide de juste faire se déconnecter, je pense. Et Oui. le logo, il est. Ça a l'air pas mal ça. Ok. Et après, tu avais dit dans. Là, tu double-cliques dans un document, Faire tu fais un nouveau dossier. Voilà. Tu vas sur le serveur de fichiers. Tu vas dans le dossier redirection. Donc c'est dans D2 points normalement. Redirection. À l'improviste. Double-clic. Document. Voilà, tu accèdes. C'est juste qu'elle a été en serveur. Mm. Forcément. Merci. Et d'ailleurs, j'ai même éteint peut-être le DHCP, ça c'est pas un problème. Ah bah, je sais pas, est-ce que tu as des clients DHCP? C'est pas éteint. Bah oui. Ah bah, donc pour eux ça va être un problème. Oui, donc vous voulez pas le déconnecter. Ah oui, faut pas se mentir. Pas déconnecter. En fonctionnement normal, faut jamais arrêter les serveurs. Jamais. Très bien, chef.
qu'il y a quelqu'un pour qui ça ne fonctionne pas? C'est green? Je suis pas sûr. Je sais pas trop. C'est bon pour la redirection de dossier? Très bien. Allez, on s'en fait encore un petit. Un petit qui va être assez intéressant. Qui est le suivant. Est-ce que vous avez remarqué que si vous ne faites rien sur vos machines, vous avez l'économiseur d'écran, la veille de l'écran qui s'enclenche rapidement. Et donc, vous êtes obligé de déverrouiller les sessions parce que l'économiseur d'écran s'est lancé. Vous l'avez remarqué? Eh bien, par GPO, on peut le configurer ça. Donc l'idée, ça va être de configurer le mode d'économie d'énergie de vos machines. C'est quelque chose qu'on voit. Je vais pouvoir le voir ici. C'est dans paramètres d'affichage, c'est dans alimentation et mise en veille. Ah oui, mais non. Je peux pas le faire. Alors, j'ai besoin d'un cobaye. C'est qui est volontaire? Moi, T'es volontaire? Merci le J. Alors, est-ce que tu pourras aller sur ton client, s'il te plaît? Donc vas-y, ouvre la session sur ton client. tu veux que je prenne mon... Non, va sur un de tes serveurs, pardon. Contrôleur de domaine. Allez, on va sur le contrôleur de domaine. D'accord. Et est-ce que tu peux faire Windows D? Ça réduit tous les programmes que tu as ouverts. Sur le bureau, tu fais clic droit de souris dessus. Et tu fais paramètres d'affichage, pardon. Dans la colonne de gauche, tu as alimentation et mise en veille. Et là, tu vois que l'écran, au bout de 10 minutes, il va s'éteindre et c'est ce qui déclenche le verrouillage. Donc là, l'idée, ce serait d'aller dans le menu déroulant qui est là et de choisir jamais. Comme ça, on est tranquille. Jamais ça se verrouillera dans nos VM. Alors, bien évidemment, le faire sur toutes les VM, c'est long. C'est chiant. Il faudrait l'automatiser. Donc, je vous le dis, il y a un paramètre de GPO qui permet de faire ça. Qui vous permettra de configurer le mode d'alimentation de l'écran. Et là, vous pourrez remplacer les 10 minutes par jamais. Alors, Ça, c'est chouette. c'est chouette. Donc, si je peux me mettre, mais... Mais Alors, très bien pour le savoir-faire, pour le savoir le faire. C'est pas que les RGPD comme truc. RGPD, ça n'a aucun rapport avec le RGPD, En fait, ça. si on, Non. si on laisse... C'est pas RGPD, Alors. c'est autre chose. C'est RSE. Merci. Ah, c'est pas du tout RSE. On est bien d'accord. Ah, on est tout à fait d'accord. On est tout à fait d'accord. Tout le monde peut D'ailleurs, accéder. le RSE, c'est plutôt 5 minutes qu'on devrait mettre. Alors après, ça peut tout à fait être RSE parce que cette valeur, tu peux la changer. Oui. Là, à la main, là je te dis, tu mets jamais à la place de 10 minutes. On est loin d'être RSE. Si l'administrateur du domaine, lui, il est très RSE, il va faire une GPO Oui. qui force cette configuration. Ce qui fait que ceux qui râlaient, qui disaient « Oh, et moi, l'économiseur d'écran, j'ai mis à jamais, hein, comme ça, rien à cirer. » Et pour eux, ce sera à 10 minutes. Tu vois, ça marche dans les deux sens. On pourrait, nous, gagner du temps dans nos VM parce que éteindre les écrans des VM ou pas, ça change rien. Elles n'ont pas de vrai écran. Donc, elles consomment zéro, ces VM. Et qu'elles soient éteintes ou allumées, ça consomme zéro. Hein. C'est votre Windows, c'est le lot qui consomme des ressources. C'est pas vos VM. Donc là, en termes RSE, ça n'a aucun intérêt. Par contre, pour la vraie vie, ça peut tout à fait l'avoir quand on veut obliger 15 minutes. Bim. Nous, on est RSE et je voudrais pas qu'il y ait un petit malin qui me désactive ça. Donc, boum, on le fait par GPO. C'est passé. Comme ça, ils sont calmés.
s'est passé chez nous en fait. Donc, Voilà, comme ça c'est obligé. Point. Alors comment on fait ça? Je fais quoi? Je vous laisse chercher ou je vous le montre? Il est 16h18, je montre. Je vous le montre. D'accord. Ça, j'en peux plus. Là. Laissez-moi rentrer à ma maison. Allez. Allez, je vais être gentil. Tac. Donc, il s'appelle GPO. Donc, on va l'appeler. Donc, configurer. Économiseur d'écran. Dans ordinateur. Paf, 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 paf. Donc j'ai fait un nouvel objet de stratégie groupe qui s'appelle configuration de l'économiseur d'écran et je vais dans configuration ordinateur, préférences, paramètres du panneau de config, options d'alimentation. Je fais une nouvelle option d'alimentation et dedans je descends jusqu'à affichage, éteindre l'affichage après et là quand c'est sur secteur je mets 0. Et clic droit, nouveau. Oui, comme on a fait pour nouveau lecteur réseau, comme on a fait pour nouvelle imprimante partagée. Tu fais clic droit de souris nouveau. Et là, tu as plusieurs choix. Tu prends lequel? Le dernier. Gestion d'alimentation. Oui, mais pas pour Windows XP.
Et ça fonctionne? Faut attendre 10 minutes. Non? Ah, d'accord. J'ai pas update. Non, ah oui, ça c'est pour appliquer. Mais le résultat de ce GPO, c'est quand vous faites. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Enfin, quand vous faites pas ça déjà. Voilà, le résultat, c'est quand vous faites paramètres d'affichage. Ah, eh oui. Eh ben, je pourrais pas l'afficher parce que j'ai interdit l'accès au panneau de configuration, évidemment. Là, hop, quand vous allez dans paramètres d'affichage, alimentation et mise en veille. Voilà, l'écran il doit être sur jamais. Alors, allez, comme je suis d'une grande indulgence, je vais quand même tout de suite attirer votre œil sur une problématique. Est-ce que vous avez fait la même chose que moi? C'est-à-dire lier le GPO qui désactive l'écran, hein, en fait, jamais, enfin qui désactive l'économiseur d'énergie de l'écran. Est-ce que vous l'avez lié à l'OU ordinateur? Parce que c'est un paramètre ordinateur, c'est pour des ordinateurs. Question, est-ce que vos serveurs sont dans l'OU ordinateur? Ça veut dire que vos serveurs ne seront pas touchés par ce GPO. Il n'y a que les postes de travail. Ce qui est vraiment ballot, parce qu'en ce qui nous concerne, c'est surtout les serveurs sur lesquels on aurait voulu que les sessions ne se ferment pas. Parce qu'à chaque fois, vous devez vous réauthentifier en tant qu'administrateur. La solution, elle se trouve ici. Regardez. Quand vous faites clic droit de souris sur votre domaine, vous pouvez lier un objet de stratégie de groupe existant. Le domaine, eh ben, c'est un peu comme une unité d'organisation. Le truc, c'est en fait faire ça. Je fais clic droit de souris, lier, je prends mon GPO qui est économiseur d'écran, il est là. Voilà. Je fais ça. Je lis ma GPO, configurer l'économiseur d'écran au niveau du domaine. Comme ça, ça va toucher 100% des ordinateurs du domaine, les postes de travail et les serveurs. Et les contrôleurs de domaine, etc. Ils sont tous touchés. Comme c'est une GPO ordinateur, il faudrait redémarrer les ordinateurs, etc. pour que ce soit mis en place. On va tenter quelque chose. Vous liez votre GPO au domaine et vous faites rien. Ce sera fonctionnel demain. On va laisser les processus du GPO s'appliquer tranquillement. Et normalement, demain, ça y est, vous avez vos postes qui ne se verrouillent plus. Et aucun ordinateur. Ni les postes de travail, ni les serveurs.
Donc on peut supprimer ce qu'on a mis dans le ordinateur. Oui, si tu veux. Ça sert à rien. Oui. Bah, ça fait double emploi. Remettre là ton test sur ça, tu restes pas ce soir? Là, Putain, Ouais, mais mais c'est d'accord. pareil. À mon avis, je reste un petit peu pour faire mon point, mais sinon, ça m'arrangerait que. il faudrait que je reste un peu, je sais pas ça. Bah non, enfin, bon, Je sais pas. c'est quand même. Il faut que tu me files les trucs aussi. Oui. Attends, mais quoi? C'est quoi que je suis? Il faut que tu me files, c'était sur le début de... Putain, je t'en fais, c'est pas possible. Hein? Linux. Je suis en train de refaire ma prise de Linux, il manque des infos. Ah, j'ai pas défilé quoi. Je vais pas. Enfin, oui, Linux, tout ce que j'ai Je sur mets Linux. Linux dans mon Ouais, TI. tout ce que j'ai sur Linux, je te le donne. Ça marche. Je fais ça maintenant. Enfin, ça, c'est la base Linux. Ouais, le rôle. Quand j'ai fait, il y a des choses que tu vas récupérer. Donc pour l'instant, j'en suis là, après je te dirai. Je t'envoie le lien sur Dropbox ou bien tu fais ça? Ah, tu m'as mis le lien dans Elodie. Ouais, mais c'est lien Drop. Oui, Dropbox, oui, peu importe. Est-ce que tout le monde a signé pour aujourd'hui? Ouais, c'est bon. Je sais plus. Bon bah à demain alors, Ah, non, si c'est signé. c'est bon, c'est fait. Allez, ciao la commu. À demain. Like, partage, abonne-toi et tout. Allez-y, à demain.